Jésus. Kolo Yesu. Bénis ton serviteur Pambola mosali na yo. alors qu'il passe pour nous parler. Na tango ya za koleka pona koleka. Instruis-le. Teyaye. Oins-le. Pakola ye. Afin que cette onction reste pour nous une bénédiction. Po ete pakola na etikala pona biso Au le nom de Jésus-Christ. Akombola Yesu Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu passe ici, il passe avec onction, il prêche avec onction. J'aimerais qu'il puisse avoir des témoignages. Parce que le défaut ici, même si Dieu fait quelque chose, on ne témoigne pas. Moi, je vous ai donné le témoignage de Matadi. J'ai prêché, j'ai dit à l'interprète, je te donne une maison, je te donne une parcelle, qui peut dire amen. Et je te donne. Mais après, il a témoigné ça. Un autre aussi m'a vu là-bas, il m'a dit, pasteur, tu te rappelles le jour qu'on a fait l'offrande? Je t'avais donné tout mon argent que je devais faire l'université. Et tu m'avais dit, Dieu va t'élever. Juste après ça, j'ai été nommé directeur général. Donc quand un prédicateur, un pasteur prêche, ne vous réjouissez pas seulement. Profitez de ces opportunités. Qui peut dire amen? Pour saisir l'occasion d'avoir quelque chose que vous pouvez témoigner à la fin. Parce que le constat ici est fait. Quelqu'un peut être béni. On ne dit jamais. Ouais, le frère qui avait fait un accident. Il est où? La sœur est où? Bon, vous voyez. J'ai parlé dimanche. Tu vas témoigner ça. Elle est venue s'asseoir. Elle pense que c'est un hasard qu'elle n'est pas morte. Sœur, je t'avais dit quoi? Il faut que ça soit écrit. Viens dimanche. Donne encore ton témoignage. Ton papier pour que tu témoignes. Donc c'est resté entre toi et Dieu. Nous, on ne fait pas des choses. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, témoigne-le afin de donner la foi aux autres. Amen. 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 Le frère est en train de nous enseigner sur quelque chose de grand. Et que juste après ça, Dieu fait quelque chose. Et le courage de le témoigner. Pour que de son côté aussi, qu'il sache que son Dieu travaille. Amen. Amen. Mais quand vous venez, vous vous asseyez, ça ne fait pas du bien. C'est un retour contre toi-même. Je crois que il y aura des témoignages. N'est-ce pas? Sans plus tarder, nous laissons venir le révérend King pour nous apporter la parole. Son épouse est là. Elle peut se lever. L'épouse du révérend, elle est là. Où sont les enfants? Les enfants. Les enfants. Ok, on applaudit très fort. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse richement. J'ai tantôt dit que le Seigneur nous bénisse tous. Alors nous allons dire un mot au Seigneur.
Seigneur, merci pour cette opportunité qui nous est offerte. Et merci pour la voie que tu as libérée. Afin que des grâces exceptionnelles, Seigneur, puissent parvenir à tes enfants que nous sommes. Alors que nous sommes réunis ce matin pour la parole. Et Seigneur, que la parole puisse édifier nos âmes et nous amener dans les hauteurs. La voix que Jean avait entendue est la même qui a parlé dans les derniers jours, afin de nous élever du 7e chandelier et pour avoir accès au trône. C'est ainsi, Seigneur, que nous bénissons ton nom, alors que ta parole sera prêchée pour dissiper ainsi l'obscurité, Seigneur. Que la lumière de la vie puisse s'installer, Père. Et que les anges de Dieu soient en activité ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et la mienne, elle est là. Et j'ai déjà ma prédication programmée. Et nous allons directement passer à la lecture des Saintes Écritures. Esther chapitre 2, le verset 12 à 13. Et nous prendrons aussi 1 Samuel chapitre 2 le verset 8. Alors écoute, Esther 2. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assyrus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification. 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et les parfums nécessaires à la purification des femmes. Et ainsi la jeune fille entrait auprès du roi. Et tout ce qu'elle demandait lui était donné pour passer avec elle de la maison des femmes dans la maison du roi. Amen. J'ai lu ici dans la version Darby. Parce que cette partie complémentaire dans Darby est très capitale. 1 Samuel chapitre 2 le verset 8. La Bible dit: de la poussière il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Je pensais que quelqu'un devait dire un amen à cela. Je reprends. Ce n'est pas un problème, non, je suis pauvre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait à un pauvre? Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous asseyons, est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur? Est-ce qu'on peut exagérer un peu avec une acclamation? Est-ce qu'on peut faire une sainte agitation? Naître dans la misère n'est pas un problème.
Naître dans une famille pauvre n'est pas un drame. Mais ce qui est regrettable, c'est de s'y plaire. Alors que Dieu ici est en train de préciser, de la poussière, il retire le pauvre. Et s'il y a un pauvre ce matin ici, sois retiré de ta pauvreté. S'il y a un indigent ici qui est assis sur le fumier, sois retiré de ton fumier et comprends les desseins de Dieu à ton sujet. Les desseins de Dieu, c'est de te prendre et de te faire asseoir avec les grands. Et il te donne en partage le trône de gloire. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous entretenir sur les ascensions. Et le vieux typologue a su typifier cela, que c'est pas un problème d'être une chenille, mais la destinée de cette chenille, c'est la métamorphose. Et c'est par cette métamorphose, que tu le veuilles ou pas, alléluia, amen, tu ne resteras pas à perpétuité une chenille. Pendant que tu es en train de dire amen, il y a des plumes qui sont en train de pousser en toi. Les plumes là ne viennent pas du ciel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les plumes qui de la chenille ne sortent pas d'ailleurs. Ça s'est trouvé déjà dans la chenille. Il y a une loi de la métamorphose. Elle est inscrite dans la nature. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas monter, car le temps est arrivé pour de quitter la dimension de la chenille pour devenir un papillon. Nous rentrons dans la saison où nous quittons la dispensation d'Adassa pour devenir Esther. Et nous avons dit que on ne fournit aucun effort pour naître Adassa. Adassa est une providence que nous avons par naissance. Souvenez-vous que c'est une juive qui a été déportée dans un pays étranger, qui vivait une infériorité. Adassa vit sur la cendre. Adassa vit sur le fumier. Adassa peut mourir de faim. Et on la prêche que c'est une épreuve. C'est à Adassa qu'on dit contente-toi du peu que tu as. Adassa n'a pas aussi des privilèges des auteurs. Mais à Esther, c'est une autre dimension. On ne naît pas Esther. Esther, c'est un pouvoir de devenir. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit que c'est un pouvoir de devenir. Parce que Esther, c'est le nom nouveau de la jeune juive Adassa. Et Adassa en hébreu veut dire la plante de mitre. Et la mitre faisait partie des arbres qui étaient utilisés pour faire les cabanes lors de la 7e fête, qui est la fête des tabernacles. Et le prophète nous a montré que les 7 fêtes
était en rapport avec les 7 âges de l'église. Et donc nous voyons que puisque Adassa, c'est l'une des plantes pour constituer la fête des tabernacles, qui est la 7e fête, elle typifie aussi le 7e chandelier ou l'église de la Odyssée. Amen. 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 Là où se célèbre la 7e fête. Mais selon Apocalypse chapitre 2, le verset 17, on promet qu'à celui qui vaincra, Dieu va lui donner un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et le nom nouveau d'Adassa est Esther. Voilà pourquoi Esther n'est pas par naissance, mais c'est un développement. C'est un devenir. Esther, c'est une ascension. Parce que le nom Esther signifie étoile. C'est pas un nom hébreu. C'est un nom persane qui l'identifie à la divinité Astarté. Avec l'étoile Vénus, qui représente la reine de la fertilité et de la beauté. Et dans les traditions anciennes, chaque nouvelle personnalité était liée à un nom nouveau. Voilà pourquoi Abraham ne peut pas enfanter Isaac. Sarai ne peut pas enfanter Sarah et Isaac. Il faut que Abraham, pour que Isaac naquit, il faut un nom nouveau qui est une nouvelle personnalité, qui est un devenir. Parce que Abraham a peut-être 99 ans et Sarai a 75 ans. Mais Abraham a environ 18 ans ou 22 ans. Et Sarai, vous comprenez, qui devient Sarah, c'est une mutation. Tu dois muter de Jacob vers Israël. Est-ce que je peux avancer? Tu dois muter de Gédéon vers Jérubal. Tu dois muter de Pierre vers Simon, de Simon vers Pierre. Tu dois muter de Jean vers Boanerges. Tu dois muter de Saul de Tarse vers Paul. Parce que le nom est lié à ta nouvelle personnalité, à une nouvelle élévation. Tu dois muter d'une chenille pour devenir un papillon. Dans la dimension chenille, tes pensées sont limitées, ta vision est limitée. Parce que le papillon voit plus loin, voyage plus loin, connaît plus de réalités qu'une chenille. Je déclare ce matin que tous ceux-là qui sont dans la dispensation papillon, je souffle en vous l'onction de la récréation. Que les plumes qui ne viennent pas du ciel, mais qui sont en vous, commencent à pousser maintenant. Les 3 premières frères et les 3 premières sœurs qui vont donner un puissant amen, que vos plumes puissent pousser dans le nom suprême de Jésus. La dispensation chenille, tu es dans une des pensées limitantes, en train de te contenter de jeûner et de prier pour avoir une petite Jakarta. Non, je t'invite
Tu as en toi des capacités. Tu as en toi des plumes. Tu peux t'élever plus haut pour avoir plus que ce que tu demandes maintenant. Oui. Je t'aime, frère. Amen. Il a eu une vibration. Ça veut dire sa voix vibre. Donc voyons que Esther est un devenir. Esther est la version améliorée d'Hadassah. On a plus à gagner dans Esther que dans Hadassah. Hadassah n'est pas une autre personne. Esther n'est pas une autre personne. C'est la même personne qui a en lui deux personnalités. Mais moi j'ai plus d'intérêt vers Esther. Parce que Esther, alléluia, Esther, elle est plus épanouie que Hadassah. Parce que Hadassah, pour manger, il faut Mardoché gagne quelque chose. Mais quand tu rentres dans la dimension, amen. C'est pas toi qui nourris. C'est toi qui nourris. Parce que Esther devient le salut pour sa nation. Je déclare ce soir, ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je suis en train de parler à Esther Moisson Tabernacle. À partir de maintenant, comme tu as dit un puissant amen, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu ne dépendras plus de ta famille. Tu deviens salut pour ta famille. Est-ce qu'on peut saluer la parole? Est-ce qu'on peut saluer la parole? Alors pendant que tu es en train de dire amen, les ailes sont en train de pousser. Alors tu fais ça pour que tu es habitué à ramper dans des histoires inutiles. Mais en fait tu commences à monter. Parce que le chiffre 365 jours, c'est le chiffre de la révolution du soleil. C'est après 365 années que Enoch, qui était encore une chenille, mais après 365 années, Enoch a marché, les plumes ont commencé à pousser. Je déclare ce matin, je parle à quelqu'un ce matin, pendant que tu es en train de dire amen, tu es en train de gravir les échelons, et tu constates que tu n'es plus terrestre. Tu as entendu une voix, c'était la même voix, mais qui te parle à nouveau, déclarant: Moisson Tabernacle, monte ici. C'est les plumes qui sont en train de se lever. Ça pousse là. Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui viendront dans la suite. Et quand il a monté, il a vu un portail. Je parle ce matin sous l'onction de l'Esprit en tant que sacrificateur établi par le Dieu Tout-Puissant. La nuit, le Seigneur m'a montré que la voie est déjà ouverte. Il y a un portail de richesse, il y a un portail d'ascension. Je déclare, je libère les grâces que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Reçois cela. Si tu le veux, reçois cela. Si tu reçois cela, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça se trouve en toi, dans l'infiniment petit, et qui devient l'infiniment grand. Est-ce qu'on peut exagérer un peu avec le bruit? Non. Esther est une version améliorée. Notre problème, c'est que nous sommes trop restés en train de cajoler le chrétien Hadassah. Non, Esther n'est pas une autre sœur. C'est la même sœur, mais qui change de personnalité. Oh,
Adassa. L'heure de chantier est arrivée. Je déclare, Seigneur, j'ai fini avec la dispensation de Adassa. J'entre dans la saison d'Esther. Parce que Esther est plus important. Esther, je dis bien que Esther est plus important que Adassa. Frère, quand tu deviens Esther, amen. Même les plus anciens vont t'appeler ancien. Parce que la chambre des femmes va te nettoyer. Amen, amen. Oh, je me sens très bien ce matin. Amen. Esther est une personnalité cachée dans le caillou blanc. Et ce caillou blanc, c'est la révélation. Esther est un apocalypsus ou une révélation. Esther est une épiphanie ou une manifestation. Je vais vous expliquer que si tu es encore Adassa ce matin, je te rassure que je vais faire quelque chose qui va te changer ta perception. Comment l'on passe d'Adassa vers Esther? Parce que Esther n'est pas en dehors d'Adassa. Esther est cachée dans Adassa. Et Junior Jackson a vu dans la vision une montagne sous forme de pyramide Adassa, et sur lesquelles étaient inscrits des écrits mystérieux. Et William Branham a lu et a interprété ce qui était écrit sur la pyramide. Mais la vision ne s'arrête pas là. Après, il a pris quelque chose semblable à une pied de biche. Il a cassé le sommet de la pyramide et il a mis en exergue quelque chose comme un rocher blanc. Et William Branham me dit, il a attiré l'attention des gens pour que les gens observent pas la pyramide, mais ce qui était à l'intérieur de la pyramide. Il dit que depuis la création des cieux et la terre, le soleil n'avait jamais frappé, non pas la pyramide. Alléluia. Mais ce qui était à l'intérieur de la pyramide, et pour décrypter ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas le noir sur le blanc, c'est le blanc sur le blanc. Est-ce que je peux avancer? Je parle du blanc sur le blanc. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas les écritures sur le rocher blanc. Mais le problème, c'est qu'il y avait un nom nouveau qui était gravé sur le rocher blanc. Et les autres ne pouvaient pas lire cela parce que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Alléluia. Qui a été bien sûr annoncé. Et ce délai est de 12 mois. Et dans la civilisation persane, ces 12 mois correspondent à l'année solaire. L'année de 365 jours. Et c'est à l'issue de ces 365 jours que nous quittons la cendre pour être dans la grandeur et le trône. Et vous voyez que le trône n'est réservé qu'à ceux-là qui vont vaincre. Et c'est Esther qui reçoit le privilège d'entrer dans la chambre du roi et pour faire des doléances. Et le roi dit: tout ce dont tu as besoin, que
cela doit être donné maintenant. Même si c'est la moitié du royaume. Demande seulement. À un moment donné, on parle de quoi là? On parle d'un chrétien. On parle d'un fils de Dieu qui a muté, qui a gravi les 7 marches, qui a été introduit dans la chambre du roi et qui a le privilège d'être exaucé à l'infini. Et tout ce dont tu as besoin, même la moitié du royaume, cela t'appartient. Mais tu as quel problème? Pourquoi tu te limites? Je comprends. Salomon a dit, j'ai observé sous le soleil quelque chose de déplorable. C'est que ce sont les esclaves qui étaient sur des chevaux. Et les princes, eux, ils étaient à pied. Ce matin, je change cette image-là. Je te prends, toi, le prince de Dieu. Je te replace dans ta position. Ta place n'est pas à terre. C'est sur des chevaux. Paul déclare, dans Galates 4, je paraphrase, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, c'est des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc un héritier qui n'est pas conscient de l'étendue de l'héritage de son père vit dans la même condition ou à la même statut, le même statut qu'un esclave. Or un esclave vole, et tout ce qu'un esclave il doit en justifier. Mais un fils dans la maison du père ne vole pas, il prend, il se sert. Or lorsque Dieu nous prend de l'indigent, il nous place, alléluia, amen, parmi les grands, pour que nous puissions partager le trône. Ça devait changer notre perception. Alors, accéder aux ascensions n'est même pas par supplication, mais c'est un droit divin. Parce qu'un enfant dans sa maison, il est fatigué après l'école, il rentre, alléluia, il rentre à la cuisine, il ouvre le réfrigérateur. S'il y a des pommes là-bas, s'il y a des raisins là-bas, s'il y a des oranges, il n'est pas obligé de demander. Il se sert parce que c'est pour lui. Mais un serviteur, s'il prend, il doit se justifier. Je déclare ce matin, tu n'es pas un serviteur, tu es un prince de la maison. Alors commence à te servir. C'est pas un péché. Tu parles à quelqu'un? Tu dois te servir. Tu veux être DG dans une grande firme. Tu n'as pas à te justifier parce que les colonnes de la terre appartiennent à l'Éternel. Tu n'as pas à te justifier. Non, sinon on va dire tu te sers. Non, dis je me sers. Oui, je me sers. Je me sers. Je me sers. Je me sers. Le psaume 115 déclare. Le verset, je crois, 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné en héritage la terre au fils de l'homme. Donc nous, en tant qu'héritiers, fils d'Adam, Dieu ne nous a pas donné le ciel. Dieu s'est réservé le ciel pour lui. Il a donné en héritage la terre à l'homme. Tu veux fuir au ciel. Attends, tu vas partir. Mais on a encore 70 ans ici. Et les robustes ont 80 ans. Pourquoi tu veux fuir? On doit d'abord finir de construire ce tabernacle. Et on construit encore d'autres. Mais on ne va pas les construire comme des faibles. Puis je ne veux pas être faible. Je ne veux pas être faible. Oh, ta vibration m'inquiète.
Je ne veux pas être faible. Je ne veux pas être Je suis conquérant. Je suis victorieux. Je suis prince. Alors je me sers. Commence à te servir. Tes traits te déclarent. Quel poste ça m'appartient. Quel marché ça m'appartient. Tu ne demandes pas. Tu n'as pas le droit de te justifier. Je déclare en tant que serviteur de Dieu ce matin. Qu'un homme ne puisse t'arracher ce que je te dis. Je suis en train de te restituer tes droits. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je ne suis pas ici pour te chasser. Je suis en train de lire tes droits en tant qu'un pédagogue. Parce que ce qui amène l'enfant à rentrer dans la dispensation du Fils, c'est la pédagogie. Et le pédagogue a la vision du Père. Et sa mission, c'est d'inculquer la vision du Père au Fils, afin que le Fils comprenne que son Père a aussi la tribu, non pas seulement de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, mais il est aussi le Père qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare ce matin que le Dieu qui a appelé le bélier par la confession d'Abraham, que sur la montagne, l'Éternel lui-même se pourvoira d'un sacrifice. Le même Dieu, est-ce que je peux avancer, qui a dit à Pierre, va pêcher un poisson et tu vas trouver un poisson. À l'intérieur du poisson, il y a des pièces. Ce même Dieu, dans les Sabino Canyon, William Branham a prononcé la parole que les écureuils soient là et là. Frère Branham dit c'est le même Dieu qui était sur la montagne là-bas en Israël. La même onction. Ça ne s'est pas arrêté sur la montagne. On est fatigué des onctions qui s'arrêtent sur les montagnes. Que cette onction ce matin puisse envahir la salle. Et dans la salle, quand Branham a témoigné cela, la sœur Atiroua t'a dit ce n'est que la vérité. L'onction qui était sur la montagne est rentrée dans la salle et a dit Branham maintenant demande-la tout ce dont elle a besoin, cela lui sera donné. Ati était là, dit je vais demander quoi? Frère Branham l'aide. Tes parents sont vieux, tu peux demander quelque chose. Ça veut dire le Dieu qui est la résurrection et la vie pouvait rajeunir. Pouvait rajeunir. Quelqu'un dit mais quoi? Il a fait Abraham. Et c'était le même ministère qui se trouvait là capable de recréer les cellules des parents de la sœur Atirouette. Je sens l'onction ce soir, ce matin. Que cette onction puisse commencer à recréer les cellules mortes, les maladies, le cancer, les fibromes. Frère Branham aide Ati. Et je vais t'aider. Ta soeur Edith est infirme. Nous avions prié encore et encore, mais pas de solution. Maintenant même, si tu demandes, ses pieds vont se redresser. Alléluia. Et frère Branham continue. Tu vis dans les montagnes. J'aime cette partie-là. Tu es pauvre. Demande même l'argent. Je crois de tout mon cœur que le Dieu que je prêche, le Dieu de William Branham, il fait même pousser l'argent. Il y a quelqu'un qui dit le Dieu là, le Dieu là, qui sait qu'il y a un ange poisson, l'ange des eaux qui descendait dans la piscine de Bethesda. Donc tu dois monter un peu. Quand vous êtes sur la terre, vous allez dire mais comment l'argent va sortir de nulle part? Ça se trouve dans les Saintes Écritures. Un poisson qui t'amène de l'argent pour régler l'impôt. Je vais voir ce Dieu-là. Je vais voir ce Dieu-là. Je vais voir ce Dieu-là qui
il a dit par Agé. Alléluia. Amen. Que la gloire de sa seconde maison sera supérieure à la première. Mais qui a bâti la première maison? C'était un roi hyper riche. Mais qui va rebâtir la seconde maison? C'est des dégringolés qui sortent de l'esclavage. Mais Dieu a dit par Agé, je vais remuer les cieux et la terre. Je vais remuer la mer. Que la mer soit remuée. Je vais remuer la terre. Je vais remuer le sec. Je vais remuer les nations. Je vais remuer les gouvernements. Et les richesses des nations viendront. Ce matin, Dieu est en train de remuer. Là où tu travailles, les choses vont se remuer. Reste calme. Dis seulement Amen. Monte seulement. Dans ton service, Dieu va remuer les choses. Je ne te sens pas encore. Tu ne comprends pas. Là où tu travailles, il y aura des bouleversements. Je vais t'expliquer comment ça va se faire. Je vais t'aider. Comme Branham a aidé à Tirouette. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va manipuler mal les éléments comptables. Alors il y aura un audit. Et ils seront limogés. Ça sera remué. Et tu seras l'un sous la hiérarchie, le plus compétent. Comme tout à coup par hasard, tu vas te retrouver en train de gérer la société, le département dans lequel tu travailles, parce que je vais remuer. Que tout soit remué. Que tout soit remué. Que tout soit remué. Que le royaume soit remué. Pour que Vasti quitte le royaume. Amen. Que le royaume soit remué. Pour que Vasti quitte. Qu'est-ce que Vasti a de meilleur que Esther n'a pas? Esther est même meilleur que Vasti. Qu'est-ce que ces inconvertis là ont de meilleur que toi? Alors que je te vois très intelligent, très doué. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout soit remué. L'heure de marcher à pied en tant que prince, c'est fini. Tu dois rentrer dans ta position sur des chameaux. Est-ce qu'on peut exagérer avec un bruit fort? Alors, on va faire une lecture d'une citation ravageuse. L'exposé de cet âge de l'église. Amen. J'aime cette citation. Partout où je vais, je lis cette citation. La première citation de l'exposé de cet âge de l'église. Ok. On projette. On va lire ça ensemble. Vous me tolérez de descendre? Non, acclamez le Seigneur. Vous êtes un peuple merveilleux. Cette citation, c'est une citation myrrhe. C'est-à-dire c'est l'huile de la myrrhe. Ça va nettoyer ton corps. Ça va te faire oublier les blessures du passé. Ça va t'oublier la dispensation d'Adassa. Alors, allons-y. On commence au début là. Dans cet âge, la vraie vigne connu un essor sans pareil. Quand on dit essor, c'est les ascensions. Et si on considère le nombre de ses représentants à l'échelle locale, c'est-à-dire aux États-Unis et ailleurs, c'est-à-dire au Congo, et plus précisément à la moisson tabernacle, je suis toujours dans le ailleurs, parce qu'il faut bien expliquer. Alléluia. Donc localement c'est Frère Branham qui parle sur lui là-bas. Mais cette ascension, cet essor n'est pas local, c'est international, jusqu'ailleurs. Tu fais partie de cet ailleurs là. Je peux avancer. Cet âge, moi j'aime ça et je crois en ça. Cet âge vit des hommes saints
accéder à des postes importants. Pendant que je parle là, je prends l'onction de cette citation comme étant le son. Alléluia. Alléluia. J'espère cela dans votre vie. Recevez cela. Recevez cela. C'est fini. Comme tu as dit Amen, j'ai reçu cela. Même si tu n'as pas dit Amen, c'est quand même rentré dans ta mémoire. Quand tu vas dormir, ça va t'envoûter. Jusqu'à ce que même dans le sommeil, tu vas dire Amen. Parce que c'est pour toi. Parce que tu es la vraie ville. Les postes importants. Amen. Moi, les postes importants, il n'y a pas de limite. Hein? Quelqu'un sera nommé ministre d'État. Amen. Ministre d'État. J'ai la citation. Nous avons besoin de fils de Dieu au gouvernement. Comme tu as dit Amen à cela, je prends cette citation. Je l'agite comme le son. Et je la réponds sur vous. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer les Grégores des Ascensions. Une atmosphère des Ascensions. Parce qu'il y a des milieux. Il y a tellement la médiocrité, la pauvreté. Quand tu rentres là, leur pauvreté t'atteint. On lit des choses qui nous amènent dans les auteurs. Même la vibration de nos amènes, ça change. Tu ne reçois pas la bénédiction de l'extérieur. La parole que je prêche, ça vient réveiller les ailes qui se trouvaient déjà en toi afin que tu t'envoles là. Non, les postes importants là, c'est ça. C'est conseiller au ministère des Finances. Aux travaux publics, il y a un bro là-bas. Il y a une ciste là-bas. Et Dieu prenne seulement un frère. Me place là-bas. Le nombre de chômeurs vont s'arrêter ici. Je ne comprends pas comment les gens peuvent aimer la médiocrité. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que la chambre des femmes, les 365 jours, c'est la période de désenvoûtement, de déprogrammation et de reprogrammation. Adassa, tu es belle. Mais la chambre des femmes, les huiles essentielles, les aromates et les myrrhes, ça te modèle. Et quand tu sors de là, tu deviens taille modèle, top modèle. Même s'il y avait des rayures, c'est-à-dire tu seras gommé. Tu avais un peu de la graisse. Pendant 365 jours, tu seras dégraissé. Parce que c'est une épouse sans tache, irrite, rien de semblable. C'est-à-dire tu es un saint, mais tu occupes des postes importants. Tu es un lion. On a bro à un lion. À un kossi. Quand tu t'approches de lui, c'est un agneau. C'est-à-dire à bro. Il est un grand chef. Quand tu rentres dans son bureau, tu as même peur. Mais quand tu es à church, très humble. C'est ça qui console les gens. On a des lions qui ont vaincu, et quand on jette le regard, c'est la nature du lion. Parce que de celui qui tue sort ce qui se mange. Est-ce qu'on peut faire le bruit par des acclamations? Partout où la vraie vigne allait, Dieu apportait lumière. La lumière, c'est la connaissance de tes droits et de tes privilèges. Tu dois briller. Faire
la lumière. Par toi, les gens doivent voir la lumière de Dieu. Dans Zacharie chapitre 8, le verset 23, la Bible dit que en ce temps-là, 10 hommes des nations saisiront un homme juif par le pont de sa robe. Et ils lui diront, nous avons ouï dire que Dieu est avec toi. Nous te suivrons. C'est-à-dire, tu n'as pas porté comme les gens portent les marinières de Joseph, de Branham, de ceci et tout ça. Non. Dieu apporte par toi lumière. C'est-à-dire, maman a quartier à son moine. Ah, depuis que l'enfant là-bas, la tiémé là-bas. Cette église à la tiémé. Chaque mercredi, il va. Vendredi, il va. Dimanche, il va. Mais depuis qu'il va là, il commence sérieux. Il est devenu sérieux. Ses études ne font que marcher. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Même si toi tu doutes, il y a une maman du quartier qui a constaté que depuis que tu quittes le quartier vers le vendredi, vers 16h, et tu reviens vers 20h, tout a commencé à se modifier. La maman sait que tu étais une chenille, mais depuis que tu vas à la moisson, tu es en train de devenir... Parce qu'ils feront ça. Et toi tu pries où? Je prie à la moisson. Amène aussi mon enfant là-bas. Amen. Vous comprenez? Parce que le succès sera la houlette pour la grande moisson. C'est-à-dire ton succès sera la houlette, c'est-à dire comment on l'appelle, l'instrument d'évangélisation. Ils te verront. Ils verront Dieu. Ils vont fermer le livre de Timothée. Ils vont lire ton livre à toi. Parce que Dieu écrit sur la pierre révélation. Tu apportes lumière, vie et bonheur. Écoutez, à tous les détracteurs, vous serez dévoilés. La vraie nature, on n'a pas dit nature, la vraie nature de la fausse vigne était dévoilée. Bongo, ezaleli, ya malamu, ya vigno ya mabe, eko tondolama. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que c'est la vraie nature de la vraie fausse vigne. Kino walobo kantiate, ezaleli, ya malamu, ya vigno ya mabe. Je vais découvrir na lingina lomola. La vraie nature, ce qui montre les attributs. Ce qui montre que toi, tu as des habitudes. C'est pas le dévoilement. C'était d'abord caché. Mais là, c'est mis à nu. Qu'est-ce que c'est? Ténèbres. C'est-à-dire le manque de connaissance. Le manque de lumière. Qui est l'opposé de la tribu de la vraie vigne. Parce que là où va la vraie vigne, Dieu apporte lumière. Et ce que je fais là, je suis en train de porter la lumière pour que vous découvrez ce que vous êtes. Que ce que vous allez devenir ne vient pas du paradis. Le paradis se trouve en vous. Donc, le dévoilement de la première nature de la fausse vigne, ce sont les ténèbres. Deuxième, on lit ça ensemble. Non, on lisait ça très ensemble. Misère. Parce qu'en lisant ça fort, vous chassez la misère. Troisième, c'est quoi? Bobola. Quatrième. Kozanga koeba. Cinquième. Kufa. Alors, cette citation-ci doit attirer notre attention. Ça doit attirer
notre attention, si nous sommes dans les ténèbres, la misère, la pauvreté, l'ignorance et la mort, et c'est que la fausse vie. Amen. Bongo. Amen. Bongo. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Alors si ça fait du bien, tu peux acclamer le Seigneur. Alors pourquoi avant d'aller chez le roi, les femmes, les vierges devaient passer dans la chambre des femmes? Pona nini basi baseka yambo bakota na monsoko ankumu esenga baleka nano na monsoko babengi monsoko ya basi. Tout simplement parce que toutes les vierges ne sortaient pas des mêmes tribus. Pamote pote baseka nyonso bakobima na libota moko te. Et chaque tribu a ses démons. Ete libota na libota zakana milimo na ngo ya mabe. Ses égrégores. Ses croyances. Dans chaque nation, il y a un esprit. Donc, on a rassemblé toutes les femmes de toutes les nations pour qu'elles deviennent les concubines ou la reine du roi. Et le roi, lui, il vibre dans une vibration très élevée. Et si on prend une femme qui est dans une basse fréquence, alors elle risque de transmettre ou bouleverser la fréquence du roi. C'est la raison pour laquelle ne blaguez pas avec les communions, la loi de la communion. Tu ne peux pas rentrer dans la dispensation Esther tout en jouant avec les petites du quartier d'hier. Il y a des habitudes qu'il faut supprimer. Il y a des comptes qu'il faut désinstaller dans certains réseaux sociaux. Il y a des groupes inutiles dans lesquels tu es obligé de sortir. Parce qu'il y a des gens qui ont des vibrations négatives qui te ramènent vers le bas. C'est la raison pour laquelle quand l'ange a visité Marie, l'ange Gabriel n'a pas envoyé Marie n'importe où. Il lui a cité une sœur qui était aussi visitée par le même ange. Il a dit que ta cousine Élisabeth, elle aussi, est enceinte. Donc le discours, la croyance de Marie ne pouvait être approuvée que par Élisabeth. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ces choses-là, pour en parler, pour que ça avance, il faudrait que tu détectes la personne qui a la même croyance que toi. On ne veut pas des ascensions là-bas. Faites attention. Il faut supprimer une telle personne. Elle n'est pas Élisabeth. Parce que si Marie allait dire à une autre personne que non, j'ai croisé un ange et puis après je suis enceinte. Mais elle serait surprise que la nouvelle s'est déjà répandue. Pourquoi ils doivent rentrer? Il faut qu'elle soit désenvoûtée. Il faut que ces femmes passent dans une thérapie de reconditionnement. Afin qu'elles oublient les idées reçues dans leur maison familiale. Qu'elles oublient qu'elles sont de telle tribu, parce que dans la chambre de femme, tout ce qui est comme langage, c'est le royaume.
Elle devait apprendre ce que c'est l'excellence. Comment marcher devant le roi. Elle devait s'habituer à manger peut-être 3-4 repas par jour. Même le régime alimentaire devait changer. La qualité des huiles, la qualité des parfums. Donc pour rentrer dans la royauté, il y a toute une pédagogie. Il y a une autre dimension de vibration d'enseignement. C'est la raison pour laquelle c'est là où nous sommes bloqués. Joseph n'est pas allé voir Pharaon avec une longue barbe, avec des locks et avec des vêtements des Hébreux. Donc il a reçu l'appel du roi. Il s'est rasé la tête. Il s'est rasé la barbe. Il a changé de vêtements. Sinon il serait bloqué à la porte. Non, tu dois être changé. Tu dois être renouvelé. Transformé par le renouvellement de ton entendement. Les idées reçues dans ta famille, dans ton quartier, dans ton milieu, rentrer dans la maison des femmes. Et il faut un reconditionnement. Il faut qu'on désinstalle le système d'exploitation ancien qui te contrôlait. Parce qu'avec l'ancien système d'exploitation, il serait impossible qu'on puisse télécharger de nouvelles applications. C'est la seule façon possible. Il faut qu'on reconditionne tout, qu'on broie tout, qu'on supprime les virus de la médiocrité, de la souillure, de la pauvreté, des liens de famille, de la malédiction. Et tous ces virus-là, dans la chambre du roi, ça doit être balayé parce qu'il y a des eunuques appropriés qui font le rapport de ton évolution auprès du roi. C'est la raison pour laquelle pendant 6 mois, tu es au régime des huiles de myrrhe. Et qu'est-ce que la myrrhe? La myrrhe était utilisée dans la purification et la consécration. Dans Exode 30, le verset 23 à 25, dans de la constitution de l'huile sacrée, la myrrhe rentrait dans cette composition, marquant ainsi la séparation pour Dieu en vue de la sanctification. La myrrhe, c'est aussi la souffrance ou la mort en soi-même. À la naissance de Christ, il reçut les dents appropriées. Et parmi ces 3 dents, il y avait la myrrhe. Et à sa mort, dans Jean 19, 39, on voit si la myrrhe. Et donc la myrrhe, c'est le symbole de la douleur, du sacrifice et de la préparation à la résurrection. Parce que les marines de Magdala et les autres sont allés embaumer le corps de Christ. Comme lors de la naissance, il a été, alléluia, loin par la myrrhe. Et Salomon aussi montre que la myrrhe, c'est le symbole de l'amour passionné. Dans Cantique des Cantiques 1, le verset 13. Maintenant, le sens spirituel aujourd'hui, la myrrhe représente la mort du ego. Voilà pourquoi nous avons lu, pour ceux-là qui étaient là le vendredi, qu'il y a une mort, il y a un ensevelissement, il y a une résurrection, et enfin il y a une ascension. Donc, il n'y a pas d'ascension sans passer par la mort. L'église, vous êtes avec moi? Pour être dans les ascensions, il faut une certaine mort. Et notre
problème, c'est que nous croyons que nous sommes morts dans des choses du monde. Que nous avons été ensevelis dans les eaux de baptême. Et que nous sommes ressuscités en Christ. Mais ce qui s'ensuit après la résurrection, c'est l'ascension. Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Ensuite, il a été encensé. C'est le renoncement à soi pour se préparer à la rencontre du roi. Parce qu'il y a des gloires qui seront déversées. Mais les ayants droit doivent passer par une mort certaine. Nous n'avons pas besoin de lions agressifs. Un Dieu déverse une bénédiction, le frère devient rare à l'église. Est-ce que je peux avancer? Il était traducteur, dès qu'il y a une élévation, non, bon, moi, le poste là est petit. Tu es un lion agressif. Nous avons besoin des lions agneaux. Et pourquoi le lion est agneau? C'est malgré la nature du lion. Mais il est un agneau comme immolé. Il saigne. Je ne sais pas si vous comprenez cette spiritualité-là. C'est-à-dire tu es un saint. Mais tu occupes des postes élevés. Mais ça n'a pas modifié ta nature en tant que fils de Dieu. Parce que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Ce sont les hommes qui sont mauvais ou bons. L'argent est neutre. Ce n'est qu'un accélérateur ou un révélateur des petits péchés mignons que nous avions cachés en nous. Et si ça arrive à un inconverti, vous serez surpris, il va commencer à croire en la polygamie. Donc, il n'a jamais été délivré. Il semblait être fidèle à cause de la pauvreté. Il nous mentait seulement. Mettez-lui devant l'argent. Vous allez comprendre si c'est un lion agressif ou un lion agneau. Voilà pourquoi avant les ascensions, il faut qu'il y ait le travail de la myrrhe. Qui est le renoncement en soi pour se préparer à rencontrer le roi. La myrrhe nous purifie intérieurement par le Saint-Esprit. C'est le début d'un processus de transformation avant de vivre la gloire et sa grâce. Et au travers de l'huile de myrrhe, ça nettoie aussi les plaies, ça enlève les cicatrices. Et nous en avons besoin pour oublier notre passé. Après la myrrhe, il y a les aromates et les parfums. Suivez-moi attentivement. Les aromates sont utilisés dans la purification féminine. Principalement pour leur vertu spirituelle, rituelle et symbolique. Ils ont à nettoyer les énergies négatives, favorisant le bien-être et soutenir des étapes de vie spécialement comme la fertilité. Il y a des plantes comme la sauge et le romarin qui sont employés pour leur propriété purificatrice par fumigation. Lorsqu'on fait la myrrhe, les aromates, ça a pour rôle de protection énergétique. Mais par fumigation, amen. Amen. Comme dans l'Ancien Testament, on brûlait les parfums, les encens. C'était pour chasser les mauvais esprits. Et l'on utilise aussi les aromates comme les bains parfumés ou des décoctions.
les aromates sont devenus aussi comme des tisanes, des produits que les femmes prenaient, parce que chaque femme dans la maison de son père avait certainement des maladies. Certains les trompes étaient bouchées. Il a fallu qu'elle soit sous témoin des aromates afin d'actiser et d'activer ainsi les vertus de la fécondité, de peur que nous puissions avoir une reine stérile. Est-ce que la moisson, vous êtes avec moi? Donc ces aromates là, comment je vais expliquer? Parce que parfois les gens n'expliquent pas. Vous connaissez ce qu'on appelle le tchoko? Les Blancs appellent cela le sauna. Voyez-vous que donc ces fumigations là, même si tu avais la fièvre, le palu et tout, même si tu avais la tension, ça se dilapide parce que ça a des faits purificateurs intérieurs et extérieurs. Ça te libère des toxines de la peau. Ça chasse la mauvaise graisse. Et le système circulatoire, les vaisseaux sanguins qui semblaient te bloquer, qui pouvaient t'amener vers les accidents vasculo-cérébraux. Donc par fumigation, décoction, ça libère le corps, ça libère les reins. Et je prie Seigneur, déverse sur nous les aromates. Amen. Alléluia. Ce que elle a appelé les mandrangores. Vous êtes avec moi? Afin que la stérilité, que ce soit la stérilité physique, financière, sociale, au travers de l'onction, des aromates, je brise toute forme de stérilité dans ta vie dans le nom de reçois l'onction des aromates. Même si tes reins étaient bouchés, que cela soit débouché dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que tu es destiné à te reproduire. Tu es destiné à être fécond. Et tu ne peux pas aller directement dans la chambre avec tous les défauts corporels, des anomalies invisibles. C'est pour cette raison qu'on les a menés dans la chambre des femmes pour un travail de reprogrammation, de désenvoûtement. C'était des traitements appropriés. Et j'ai dit que à Moisson Tabernacle est certainement l'une des chambres de la maison des femmes. Et ce que je fais là, c'est un masterclass spécialement pour donner un traitement afin d'activer la matrice spirituelle qui était refroidie. Quand la matrice spirituelle est refroidie, même si on met la sémence, elle va avorter. Frère Madame a prêché 2 prédications magistrales. La première, c'est la parole parlée et la sémence originelle. Et il dit une chose capitale là-bas. Il dit que la pensée est la matrice même de l'esprit. Et si la matrice de l'esprit se sont refroidis à cause du contact, alléluia, avec le mal, il y a des décoctions. Il y a des aromates par décoction et par fumigation pour réactiver. Parce que tu es appelé à te multiplier. Tu es appelé à produire.
Alléluia. Et c'est ce travail qui se fait. Et la deuxième prédication, c'est la plus grande bataille jamais livrée. La bataille du bien contre le mal. La bataille de la maladie contre la guérison. La bataille de la pauvreté contre la richesse. Et c'est pour que nous puissions comprendre que le travail qui se fait dans la chambre du roi, avant d'hériter le trône, c'est que nous devons être nettoyés intérieurement et extérieurement, et de s'accommoder à l'idée selon laquelle que tu n'es plus la même femme que tu as été, que tu es devenue une femme différente, et que comme Daniel et ses compagnons ont reçu un nom nouveau, que tu n'es plus Adassa, et que tu es Esther. Et la dame Esther, tu dois t'habituer avec la question de la richesse, avec la question des ascensions, avec la question de la prospérité. C'est de la chambre de la femme où on dit à Esther, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est de la chambre de la femme où Égay apprend l'importance des richesses à Esther. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Donc il faudrait reprogrammer la pensée en rapport avec la richesse. Parce que les gens font la guerre avec leur peur. Et Branham dit que la plus grande malédiction de l'église c'est quoi? C'est la peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur lorsqu'ils entendent les ascensions. Les gens ont peur lorsqu'ils entendent les élévations. Les gens ont peur pensant que Dieu, qui est le très haut, peut produire des enfants minimes. Dans le royaume de Dieu, il y a des Joseph. Amen. 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 J'ai l'impression qu'il faut que je fasse une décoction pour que tu boives ça afin que ta matrice spirituelle, vous comprenez? Vous me donnez l'autorisation. La mort ne change pas ta position. Quand Samuel est mort, il n'est pas devenu évangéliste. Il est resté toujours prophète. Quand Lazare est mort, alléluia, sur terre, le jeune homme, le riche, le commandait. Et quand le riche parle avec Abraham, il dit pas Abraham, donne-moi l'eau. Amen. Parce qu'il ne peut pas commander Abraham. Parce qu'Abraham est trop riche. Il ne peut pas dire à Abraham, dis à Isaac. Parce qu'il est extrêmement riche. Il ne peut pas dire, dis à Jacob ou à Joseph. Quand il a regardé au ciel, celui qui est commandable, c'est toujours Lazare. Donc même la mort de Lazare n'a pas changé sa position d'un homme que l'on commande. Pour la deuxième fois, lorsque le riche se rend compte que ses frères sont dans la même situation, il dit à Lazare d'aller leur dire, mon frère, la mort ne te change pas. Et tel que tu es de la médiocrité, et tu t'imagines au ciel que tu seras à côté de Salomon. Ah non, 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 non. Tu seras à côté des saints qui ont vécu dans l'âge de bœuf. Ouais. Est-ce que vous avez reçu cette décoction-là? J'ajoute encore une autre dose. Il faut peut-être que tu sois nettoyé, que j'apporte la lumière sur la richesse. Prenez-moi Genèse 13, le verset 2.
Pour que tu puisses avoir une idée claire sur ce que je parle. L'argent n'est pas les billets de banque. L'argent a pris plusieurs formes dans l'histoire. Fut un temps, l'argent était appelé le capital. On l'appelait caput. C'est la raison pour laquelle celui qui était riche, on comptait le nombre de têtes qu'il avait, le caput. Et le songe de Pharaon, il avait vu la montée des eaux du Nil. Parce que pour eux, le Nil, c'est l'océan primordial. Et quand le Nil monte, ça libère les limons qui arrosaient la terre, qui la rendaient fertile. Et la fertilité de la terre c'est de faire prospérer le blé. Et comme il y avait l'herbe, le veau était gras. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près de les verts pâturages et me conduit vers les eaux paisibles. Donc quand Pharaon a vu l'eau et ce qui s'ensuit avec l'augmentation, c'est le veau gras et le blé. Les anglophones appellent l'argent quoi? Du blé. Donc l'argent c'est aussi le blé. Abraham était très riche. Tu as quel problème? Mais ça, on commence à avoir notre lignée. Tu es de quelle lignée? Parce que ça c'est le père. C'est ça le patriarche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ça aussi c'est la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Après, quand le Nil sèche, on voit quoi? Les vaches maigres. Et quoi? Matiti. Comment ça s'appelle? Masango. Mabé. Voilà qu'on dit, quand on galère, on fait quoi? On dit quoi? Vache maigre. Je traverse les périodes de vaches maigres. La prédicateur, il y a des vaches maigres. Vous voulez que ce soit un prédicateur de vaches maigres? Mais les vaches maigres, c'est les attributs même de la fausse vigne. Donc l'argent a été évolutif. Voilà pourquoi il y avait des principes pour accéder effectivement au succès selon la Bible. Donc, il faudrait que notre information, notre lumière en rapport avec l'ascension, le succès, la bénédiction soit claire dans notre esprit. Alors, il faut brûler ces parfums-là et puis ces aromates-là pour nettoyer notre pensée. Pour que nous comprenions que la richesse ne commence pas dans le monde extérieur, mais plutôt dans le silence des pensées, là où tout se décide et là où personne ne voit. Là, je rentre dans les codes des ascensions. Jésus a dit, entre dans ta chambre secrète. La véritable richesse naît de l'intérieur. Et pour cela, il faut aligner ta pensée, ta foi et le but.
Alors je vous donne la clé. Parce que la réprimande, c'est que les docteurs ont pris la clé de la connaissance. Eux, ils n'ont pas voulu rentrer. Et ils ne veulent pas que les autres rentrent. Tout se passe dans ta pensée. Vous me donnez l'attention d'avancer. Rien de ce qui va t'arriver ne vient en dehors de toi. Voilà pourquoi Paul dans Romains 12 dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est un problème d'esprit. Et l'esprit humain, c'est le canal direct entre ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est le lien entre l'idée et la fortune. Le lien entre l'inspiration divine et la réalisation pratique. Salomon dit que tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Tu es le résultat des pensées que tu entretiens tous les jours. Oublie ce que tu as entendu. La vie que tu mènes reflète extérieurement la qualité des pensées que tu entretiens tous les jours. Quelles sont tes pensées? C'est tel que tu es. L'église, vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. L'esprit ne peut pas créer les richesses par magie. Ça n'existe pas. Il faut l'alignement avec les lois du succès que peu de gens connaissent et moins d'entre nous respectent. Et en comprenant là, nous n'allons plus chercher ce qui est dehors, ce qui est à l'intérieur. Je prends une citation. Dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Et on va lire ça. Et tu vas comprendre que tu es en train de chercher des choses extérieures alors que la chose est à l'intérieur. Alors suivez attentivement. La citation, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Oui, le début. Non, ça c'est le... Ça sont mes commentaires, la citation en elle-même. Oh. Voilà. Ok, c'est bon. Oui, continue encore. Encore, le début. Encore. Non. C'est comme l'arbre. Mais comment tu... Bon, je préfère lire là-bas, après je vais descendre. Ça ne dérange pas? Je crois qu'il va se rattraper. Je prends la première phrase. C'est le paragraphe. Ok. Comme ces arbres-là. Dehors, il est la page. Libanda. Tout ce dont cet arbre a besoin. C'est bon? C'est bon? Oui, on va lire ça très très bien pour chasser la peur. Est-ce que vous me soutenez avec les acclamations? C'est comme ces arbres dehors. Ce dont cet arbre a besoin, c'est un pommier. Y avez-vous déjà pensé, alors qu'il n'a même pas 1 centimètre de haut, toutes les pommes que cet arbre produira se trouvent déjà. S'y trouvent déjà. Mangolo nyoso nzeta kobota esezwami kati na ango. Mille boisseaux. Ata moto koto. Si l'on contient autant,
Disons que cet arbre produira 500 boisseaux de pommes. Tous les 500 boisseaux de pommes étaient en lui quand il a été planté. Sinon, d'où viennent-ils? Voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est de les planter. Et ensuite, il lui faut tirer de l'eau. Et c'est de la terre qu'il la tire. Et il lui faut en tirer plus que sa part. Ne prends pas simplement ta part à toi. Prends la part de 1000 autres. Alors, il produit des branches, produit des feuilles, produit des fleurs, produit des pommes. Voyez, il les produit. Il ne les reçoit pas de l'extérieur. Il les produit. Ainsi donc, je pense que Christ est la source inépuisable de la vie. Paul dit que en lui nous avons pleinement. Si nous avons été plantés en lui, tout ce que nous avons à faire, c'est boire à cette source de vie de la vie et produire tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage. Arrête de chercher dehors ce qui se trouve au-dedans de toi. Tu veux te marier, ça ne se trouve pas dehors, ça se trouve au-dedans de toi. Tu veux devenir un entrepreneur d'excellence, ça ne se trouve pas à l'extérieur. Tout se trouve au-dedans de toi. Frère Branham dit que le message ne vient pas pour vous changer. Ça vient comme une lumière pour révéler ou pour manifester ce qui se trouve au-dedans de toi. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Et si l'on ne parle pas de la guérison, il n'y aura pas un miracle. Parce que dans les attributs de Dieu, il y a l'attribut de Jéhovah Rapha. Et il faut qu'on en parle. Si on n'insiste pas sur le parler en langue, personne ne parlera en langue ici. Pas parce qu'il n'y a pas le don de parler en langue, c'est parce qu'on n'agite pas cette couleur de l'arc-en-ciel. Je peux avancer. Si on ne parle pas des dons de l'esprit, tu ne vas pas en transe. Il sera difficile de faire des visions. Tu seras même étonné lorsque tu étais dans la dénomination, tu avais des visions. Mais depuis un certain temps, tu n'as plus de visions. Pas parce que tu n'en as pas, mais parce que ce n'est pas une vibration qu'on élève. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, il y a une foi de l'enlèvement. Il y a la foi de l'ascension. La foi de mort. Si on ne parle pas de cette foi, il n'y aura pas des ascensions. Est-ce que quelqu'un dit un amen à cela? Parce que le cerveau humain fonctionne comme un champ. Et toutes les semences que l'on injecte là-dedans, ça finira par se reproduire. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a précisé que l'esprit
est la matrice de la pensée. Et chaque sémence que l'on place en vous, elle finit par germer. L'église du Dieu vivant, vous êtes avec moi? Et tout ce que vous venir ne vient pas en dehors de vous. Ça se trouve déjà au-dedans de vous. Et il faut la foi pour faire sortir ce qui est utile pour ce voyage-ci. Maintenant, le problème, c'est les œuvres de Dieu au travers de la vigne, c'est la lumière. Il faut que ton esprit soit bien éclairé pour que tu comprennes qu'est-ce qui est utile pour toi pour ce voyage ici. Pour certains, une Jakarta, c'est utile, il s'arrête là. C'est bien. Mais pour les nous autres, avec une vision très élevée, parce que nous connaissons ce que c'est le pouvoir. Nous sommes éclairés quand on parle du pouvoir. Et l'église n'est pas respectée parce que l'église n'a pas de pouvoir. Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est encore quoi? En Angola, les églises sont fermées. C'est pas le manque de prière, parce que l'église n'a pas le pouvoir. On n'a pas de députés. Il n'y a pas des hommes de pouvoir. L'Angola vit la persécution anticipée. Quand vous n'avez pas le pouvoir, vous allez subir. Est-ce que tu me permets de dire ça? Dis du docteur avance. Dis docteur avance. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous allez subir. Si on a le pouvoir financier ici, en 3 mois cette église sera sauvée. Tu es en train de blaguer? Il y a des choses pour que ça se règle. Même André ne peut pas les régler malgré ses prières. Les prières de André, ça fait que Joseph d'Arimathée puisse prospérer dans ses affaires. Nous avons besoin d'André. Mais il ne faut pas que la moisson soit remplie d'André. On a besoin aussi de Joseph d'Arimathée qui peut ôter l'opprobre. Qu'est-ce que Joseph d'Arimathée a dit à Pilate? Qu'est-ce qu'il a donné à Pilate? Quels sont les concessions? Nous avons des maîtres ici. La question de Jésus devait être référée jusqu'à Rome. C'était un dossier juridique sensible qui pouvait amener des agitations des Judéens et des Zélotes. Dites-moi, Jésus devait être jeté dans la fosse commune. C'est pas ce que Esaïe avait vu. Esaïe a vu qu'il est mort avec les pauvres, mais il a été enterré avec les riches. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Et là, Jésus était sur le point d'être jeté dans la fosse commune. Ça devait se solder dans l'opprobre. Mais Jésus n'avait pas seulement Pierre, Jacques, André et les maris et tout ça. Dans son économie, il y avait aussi Joseph d'Arimathée, un conseiller pas ordinaire, un conseiller de distinction. Ça, il est allé voir Pilate pour demander qu'est-ce qu'il s'est dit entre Pilate. Puisqu'ils se sont rencontrés, c'est pas de le Maléwa. Donne-moi un amen à cela. Que le Dieu du ciel, je parle en tant que serviteur de Dieu, puisse susciter ce matin parmi nous Joseph d'Arimathée, des hommes de pouvoir.
Des hommes d'influence. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quelque part, il y a des Aman qui complotent pour l'extermination des Juifs. Mais ce n'est pas les prières qui règlent ça. C'est parce qu'il y a Esther quelque part. Non, on dit je suis Esther. Je suis destiné dans les auteurs. Là où est Aman, quand il rentre, quand il sort, Mardoché aussi, il rentre là-bas, lui il sort. C'est fini des histoires où Aman rentre et toi tu es là-bas. Non. Là où il y a des magiciens, des satrapes, des astrologues, des chaldéens, il y a aussi Daniel, Shadrach et Abednego. On sera là tout le monde. On va se battre là-bas. Tu tapes, moi si je tape. Est-ce que ça fait du bien de taper quelqu'un? Tu tapes, je remets. Tu mets la loi, moi je mets la loi. Tu mets, si moi je mets la. Eza et Tumba. Il y a un tabernacle, il y a le temple qui doit être construit. Il y a les Sambala, les Tobija qui écrivent des lettres. Ils ont leur réseau pour bloquer les travaux. Mais là-bas aussi, il y a un Daniel qui est là-bas. Il y a Meshach, Shadrach et Abednego. Il y a un Esdras qui est là-bas. Il y a un Néhémie qui est là-bas. Qui est à côté du roi. Qui vous a dit que les enfants de Dieu sont des médiocres? Je amène à cela. Que l'onction de Joseph tombe sur quelqu'un ce matin. Et que tu reçoives une bénédiction de l'élévation au nom de Jésus. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit très clair dans ton esprit. Amen. Et pour avoir la foi pour sortir ce qui est utile. La foi se façonne par répétition continue. Et tu dois visualiser ton ascension. Ton devenir. Parce que la visualisation est un outil puissant de reprogrammation. C'est grâce à la visualisation que tu façonnes l'invisible. Pour que le visible puisse obéir. Notre problème, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Les sages ont dit connais-toi toi-même. Et quand tu te connais, tu auras la maîtrise. Et c'est celui qui a la maîtrise qui dirige. Amen. Bongo. Amen. Bongo. Amen. Bongo. Amen. Bongo. Alors comment on va manifester? Alléluia. Tu es en contradiction avec ce que tu dis et ce que tu penses. Rien ne va t'arriver. Tu dis autre chose. Tu doutes autre chose. Le succès dans ta vie, l'ascension de ta vie ne viendra pas par hasard. Il te faut 365 jours pour la purification. Et pour accéder à la manifestation, je l'ai mis ici en 3 points. Ce sont ceux-là qui comprennent les lois divines ou les lois bibliques. Et deuxièmement, il faut avoir la maîtrise des lois universelles. En troisièmement, c'est maîtriser le pouvoir de la discipline mentale. Voilà pourquoi Frère Branham nous a parlé sur les lois du subconscient. Et si tu ne te connais pas, tu vas vivre dans des pensées désordonnées. Et la vie que tu manifestes est le résultat de tes pensées. Les neurosciences disent que par seconde, l'homme reçoit environ 11 millions de pensées. Par seconde, il y a 11 millions d'informations qui traversent ta pensée. Et 40 d'entre elles sont conscientes. Et tu dois te concentrer justement sur une.
C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont venus pour tuer l'humanité. Et il y a des gens pendant qu'ils sont là, au lieu de dire Amen, ils sont en train de tapoter. Ils reçoivent des messages. Et par vibration, son esprit se déconnecte. Ce que tu dis ici, je dis ici. Et ils vont là-bas. Amen. 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 Alors je vais expliquer. Tu dois te connaître soi-même. Parce qu'il y a ici 3 piliers. Premièrement, il y a le secret de la Bible. Que j'appelle les lois divines. Et deuxièmement, il y a les lois universelles. Je ne vais pas rentrer dans les lois universelles. Je vais flasher sur le pouvoir de la discipline mentale.